T'as entendu parler du mec, tu sais, il a fait un 48 heures tout seul. Oui. Acteur, technique, monteur, Étalonneur. trucage, Ouais. fond vert. Ouais, j'ai entendu. Je le connais. Oh. Ça te dit, on lui paye un petit café? Avec plaisir. C'est parti. Allez. Eh ben, salut Jérémy. Jérémy. Salut. Enchanté, les gars. Enchanté, ça fait grave plaisir. Salut. Salut. Merci d'être là. Bah ouais, c'est un thé, du coup j'ai pas pris un café, je prends un thé, je suis un peu... Non, C'est mais pas grave, t'as- on voulait pas. il fait très froid dehors, donc t'as bien raison. On a lancé cette fois un petit plus dans l'interview où il y a un mot que tu n'auras pas le droit de dire. Et comme on est un petit peu mesquin, c'est quel mot que je lui ai mis? C'est le mot. Il est où? Il est là, c'est le mot court-métrage. Court-métrage. Tu veux dire Non, short non, film ou c'est pareil? Ouais, tu Bah oui, peux. ça- non, ah, c'est- non, ça ça va. marche. Anglais, j'ai le droit. Ok. Ah, ça oui. marche. Et là, on va te faire piocher un Ouais. mot. Faut que tu essaies de le placer à un moment donné. Facochère. Ah, facochère. D'accord. Avec un F au début. Ouais, c'est un autre type de facochère. C'est un autre. Je connais pas celui-là. Ouais, c'est un autre. Je peux t'emprunter ta cuillère? Non. Super l'ambiance, Voilà. merci. Bah Jérémy, on va te laisser te présenter ton activité, qui tu es, tout ce que tu fais. Est-ce que je vous parle à vous ou à la caméra? C'est comme tu Comme veux, tu veux, t'es- comme tu le t'es sens. chez toi. Tu peux nous parler à nous comme si on était des amis de longue date. Donc oui, Jérémy, je suis réalisateur. J'ai commencé, alors ma première caméra en main c'était à l'âge de 13 ans. Voilà, mon père m'avait donné c'était une HI8. La Chi8, bah ouais. Vous connaissez ça? Ouais, bien sûr. On a commencé à la Chi8 Il m'a aussi. dit ouais, va filmer le repas de famille. Et non, finalement je me suis isolé, puis j'ai fait un film d'animation avec des Playmobil. Dès que Voilà. t'as eu ta caméra en main, t'es parti Ouais. sur un... Sur un délire. En mode, J'ai rec, essayé. stop. Et le montage, je faisais, c'était du tourner-monter, donc C'est ça. tu filmes, tu montes. Ouais, je l'ai fait pas mal. quoi. Il fait Ouais. pas mal. Et donc quand j'ai vu que quand tu coupes, effectivement, tu pouvais ensuite bouger des objets, donc position de la tasse, tu rec, Ouais, ouais. t'éteins. Il faut être bouges. patient. hein. Faut être patient, puis c'était pas très fluide, bon bref. J'ai découvert ça comme ça m'a pris comme passion. Il y a un truc et que beaucoup ont eu aussi comme, pas une déception, mais quand j'en ai parlé à mon conseiller d'orientation en troisième, quand ils te disent à ce moment-là qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, je dis ah bah moi je serais bien intéressé par le cinéma, l'audiovisuel et tout, faire des films ça m'intéresse bien. Et quelqu'un m'a dit ah mais vous savez ça c'est pas un vrai métier, c'est plutôt une passion, gardez ça à côté et trouvez-vous un vrai job et faites ça. Un vrai quand vous job, aurez du avec temps. le mot est Un horrible. vrai job. Ça m'a tout cassé, donc je suis ah mince, mais moi je sais pas ce que je veux faire d'autre. Ouais, parce que c'était vraiment. Voilà. Et puis, tu sais, j'étais avec les parents à côté qui me disaient ah bon bah tu vois il a raison le monsieur. Hein. Ouais. Bah du coup j'ai suivi mes potes, j'ai fait un bac scientifique, je mets pas du tout les maths, la physique, chimie, tout ça, j'avais juste envie de regarder des films ou apprendre à faire des films. Du coup j'ai raté mon premier bac parce que je faisais que des films avec des potes les week-ends à côté, je révisais C'est pas vrai. du tout. C'est ça qui est bon. Mais il y avait une option cinéma dans le lycée et je faisais des petits films à côté les week-ends. Du coup je n'ai pas du tout écouté ce conseiller d'orientation et direct après le lycée, une fois que j'ai réussi à avoir mon bac, je suis allé dans une école de cinéma qui s'appelle l'Écart. C'était sur 3 ans et chaque année on faisait notre film de fin d'études. Et en sortant de là, de l'école, je me suis mis à mon compte. J'ai acheté du matériel et j'ai essayé de me vendre en tant que cadreur-monteur. Ouais. Puis j'ai toqué aux portes de toutes les boîtes de prod qui étaient dans mon secteur. J'ai un peu fait mes armes, on va dire, avec ça. Là où ça a vraiment commencé avec YouTube, c'est quand j'ai rencontré Ludovic. Ludo, si tu nous. Je l'ai aidé donc, sur l'image d'un de ses sketchs. Et bah, c'est avec lui j'ai beaucoup appris tout ce qui était tous les codes YouTube. Donc que ce soit la rythmique des sketchs, la façon de filmer, d'écrire, tout. Voilà. Donc là avec lui j'ai beaucoup appris. Donc je le remercie pour ça. J'ai appris on va dire avec une deuxième école, donc l'école YouTube on va dire. Après mon école de cinéma, j'ai appris avec l'école de YouTube. Ça a vraiment un sens différent au niveau de l'écriture et du rythme. Je dis que ce soit le montage, qui est assez particulier, la façon de produire, et puis surtout ça va assez vite aussi, c'est un peu du fast-food. Il faut écrire, filmer, et puis vite, il faut que ça soit en ligne, les gens ils peuvent pas attendre. Tu vois. Voilà, ce qui fait que, et je pense que après je vais te faire ta transition tout seul, mais que... Il est bon, il est bon, il est très bon. Si tu veux, on s'en va, tu fais. Ce qui fait que quand tu fais ce genre de cursus, t'es un peu touche à tout finalement. Si t'es assez curieux et que t'es passionné, je veux dire, par l'audiovisuel, et en faisant ça, du coup ça m'a permis de voir un peu tous les corps de métier carrément, voilà, de la vidéo. Du coup je suis aussi intéressé par l'image, que la prod, que le scénario, que le montage, que le jeu, son, l'écriture, le son. Enfin, il y a tellement de trucs, c'est tellement vaste, mais au moins, tu as la possibilité de tout faire et tu comprends comment fonctionnent un peu tous les différents métiers. Donc, quand tu as une équipe sur un tournage, tu sais comment dialoguer, quel va être son Tu problème. connais les codes du métier. Voilà, t'as un peu les codes. C'est pas obligé, je sais que j'ai fait une école de ciné, mais des fois je la regrette un peu, même si je pense qu'elle m'a appris pas mal de choses. Il n'est pas obligé d'avoir une formation de base, c'est-à-dire que si t'es assez curieux, même d'aujourd'hui, il y a des tas de tutos sur internet où tu regardes comment faire et tu peux apprendre par toi-même en faisant des tournages, en faisant des rencontres. C'est surtout l'envie, ouais. L'envie premièrement, passion, et puis faire toujours des différentes expériences. Comme ça que tu apprends tous les jours. Tu vois là aujourd'hui je viens de voir qu'on pouvait filmer avec un téléphone et prendre le son directement avec un téléphone. Alors quels sont tes futurs projets pour ta chaîne? Comme je disais, moi c'est un défouloir YouTube, c'est-à-dire que c'est ma petite zone expérimentale, je peux tester un peu tout ce que je veux et sans contrainte quoi. Donc, Le jour du sabbat, si on bouge
modifie le ton. Fucking bitch, are you kidding me? Amazing, this is great. I fucking buy it. Donc là, dernièrement, j'ai fait le 48 heures, pardon, en dernier. Ouais. Faire un film tout seul. Là, je viens de faire un petit clip court-métrage, c'est-à-dire sans dialogue, qui va être assez visuel, et donc je suis en train de faire le montage. Et j'ai eu une aide du CNC Talent. Le CNC, donc, normalement, font des commissions pour les longs métrages, et ils ont aussi maintenant une branche pour le web, pour les artistes internet, voilà, qui s'appelle CNC Talent. Et donc j'ai eu une sélection à la dernière commission pour produire mon prochain court-métrage qui donc sera sur ma chaîne. Donc, Un beau projet. Ouais, donc ça c'est pour la chaîne. Sinon, en dehors, j'ai une web-série qu'on essaye de vendre avec un producteur. J'ai vu le teaser, je suis hypé là. Bah, on a juste fait le pilote. On a fait un dossier 40 pages avec la description des personnages, l'arche narrative de tout ce que ça raconte. Et donc là, on essaye de vendre ce projet pour faire la saison entière. Ça s'appelle Tu peux nous redire? Alors, ça s'appelle Le Somnambuliste. Pardon? Je viens de me réveiller dehors là et... Je sais pas où je suis. C'est donc un projet de web-série qu'on va essayer de vendre. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'être devant la caméra? Rarement, mais quand je le fais, c'est que ça m'amuse, et si c'est pour des potes, oui. Par contre, je me considère pas comédien, c'est-à-dire que ça me fait marrer d'être devant la caméra. Enfin, je me dis plus, c'est genre, je vais faire le con devant la caméra. D'accord. Donc oui, et d'ailleurs, j'ai fait il y a un court-métrage qui est toujours pas sorti, et je sais pas quand va sortir, où j'ai le rôle principal. D'accord. Et j'avais dit au réal, mais je suis pas comédien. Il me fait non, mais c'est bon, je sais que tu pourras le faire, t'as une bonne tête de con, vas-y. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais attends, pourquoi moi? Il y a des comédiens dont c'est le vrai métier, tu vois, ils ont un savoir-faire. Potentiellement meilleur. Pourquoi me demander moi? Et parce qu'il m'a dit c'était toi que je voulais. c'est ça. Faut faire confiance dans Faut ces faire cas-là. confiance. Cool. Et puis comme je dis, il faut tester, expérimenter. En plus, comme ça, en faisant ça aussi, si tu as envie d'être derrière la caméra en tant que réal, tu peux aussi comprendre ce que ça fait d'être devant la caméra quand Ça, on c'est parle, clair. quand on donne des indications. On t'a connu grâce à ta vidéo que t'as fait pour le 48 HFP là. Film Project. Ouais, 2018 sur Paris. Et toi, tu t'es mis le défi. Alors là, le mec. Alors là, le foufou. on pensait qu'on était là, mais alors... T'as fait un film tout seul, mais aussi bien niveau technique que comédien, t'as tout géré tout seul. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où vient cette idée, pourquoi, comment? D'où est venue cette idée? C'est un gros délire à la base, et comme je disais tout à l'heure, en faisant ces études-là, ça m'a permis d'être un peu touche à tout. Et comme j'ai vu que le matériel avait évolué, le drone maintenant, c'est accessible à tout le monde, tu peux le programmer pour faire les allers-retours automatiquement, je me suis dit, wow. Et du coup, je me suis dit, putain, avec tout ce matériel, si c'est bien réfléchi, est-ce qu'on peut faire un film tout seul? Parce que le gros inconvénient de faire un film tout seul, ou de se filmer tout seul, c'est que tu peux pas bouger ta caméra, elle va être forcément sur un trépied, et tu peux pas faire de mouvement. Donc je me suis dit, est-ce que c'est possible, avec le matériel d'aujourd'hui, de faire une mise en scène avec donc quelqu'un qui serait tout seul à faire le film, mais en donnant du mouvement à la caméra comme s'il y avait une vraie équipe derrière. Bonjour, bienvenue sur mon petit making-of d'un film que j'ai fait tout seul et en 48 heures. Ça a pris d'une envie comme ça, j'ai proposé ça à un pote, je lui ai dit tu penses que c'est possible et tout. J'ai vu qu'il y avait le 48 heures, les inscriptions se terminaient bientôt, que j'étais pas hyper confiant, donc je l'ai encore demandé à mon pote, il me dit si t'as envie, fais-le. Et comme quand t'as envie de faire un projet, un film ou n'importe quoi d'artistique, si suis toujours ta première intuition, si t'as envie de le faire, fais-le, tu risques rien. De bons conseils, ton pote. Voilà. J'ai rien à perdre, j'essaye, je m'inscris, et puis dans l'équipe, pour rigoler, je fais Michel tout seul, voilà. Et à partir du moment où je me suis inscrit, j'ai dû réfléchir à beaucoup de trucs, donc réfléchir tous les mouvements de caméra que je pouvais faire au maximum avec du mouvement, toutes les choses que je ne savais pas faire avant, qu'il fallait que je travaille peut-être un petit peu, donc il y avait la musique, j'avais jamais fait de musique, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais jamais composé, et j'avais pas de logiciel pour le faire. Comment j'allais prendre le son, il fallait que je sois bien organisé, donc tout ce que tu pouvais faire avant en 48 heures, j'avais juste le droit de réfléchir à quelques idées de scénario, donc j'ai écrit 2-3 trucs en me disant ok, attends, si je suis tout seul, ça veut dire que je peux obligatoirement, moi je serai devant la cam, et combien de personnages je peux faire, même si je me grime un petit peu avec du make-up ou des trucs, mais ça peut faire cheap, donc plein de petits trucs à prendre en compte que j'ai essayé de réfléchir avant, et puis le jour du week-end est arrivé, voilà, j'ai laissé faire le truc. Alors oui, il y a des gros moments de solitude. T'as pas dû dormir en beaucoup? fait, non, j'ai dormi 3 heures sur les 48. Les gros moments de solitude étaient, tu mets beaucoup plus de temps à installer un plan. Faire ton point. Le point. Alors j'avais anticipé ça, c'est comme je sais que j'étais tout seul, j'avais pris une tête de mannequin qui me permettait juste d'avoir une idée de mon cadre où j'allais être positionné, faire le point et la lumière. Alors déjà je voyais pas l'écran, j'avais pas pris un câble assez long pour le retour vidéo, et comme je jouais sans mes lunettes, je voyais pas le retour, donc il fallait que je fasse à peu près confiance au point, alors des fois c'est flou. Mais ouais, c'est hyper long à installer, et puis t'as aucun retour sur ce que tu fais. J'avais pas écrit les dialogues, donc je jouais comme un con devant le truc, je fais ok, j'éteins.
j'avais pas envie de regarder ce que j'avais fait, sinon ça allait me déconcentrer. Et du coup, comme il y avait un moment, un contre-champ où je me parlais à moi-même, enfin l'autre personnage, je savais plus ce que j'avais dit sur la première prise, que j'avais rien écrit. Donc j'ai improvisé, du coup je fais des trucs en plus. Je fais des réactions nulles comme ça, et puis peut-être que je pourrais les intercaler au montage. Au cas où. Voilà, au cas où. Ouais. Mais j'avais préparé mon matos plutôt bien, j'avais mon décor que je trouvais sympa, et voilà. Niveau timing et même montage, après je me suis rattrapé. Mais au tournage, il y a des moments où il est 11h du mat, super, j'ai fait 5 plans. Pour te motiver, c'est un peu dur quoi. Et chercher ça aussi, ça faisait partie du jeu et c'était une super expérience. Mais là, tu me dis maintenant, est-ce que tu le referais? Non. Chapeau, parce que c'est cool, tu vois. Tu précises pas qu'il n'y a pas d'équipe derrière. C'est ça aussi la blague, et c'est super parce que j'ai vu que ça a fonctionné à la projo du 48 heures, où les gens qui savaient pas que j'avais fait le film tout seul, au générique, comme il y a mon nom à tous les postes, t'entends les mecs faire waouh, attends, non, sérieux, il a fait tout ça tout seul. Et tu vois que ça avait marché, je dis c'est cool en fait, ça a marché, c'est que ça. Les gens n'ont pas eu l'impression que tout seul, On a vécu un peu la même chose quand les gens ils ont vu qu'on avait fait avec un smartphone et qu'on arrivait quand même en finale. Comme quoi le matériel compte pas, c'est juste Ne que fait tu pas racontes tout. ou voilà. La créativité peut prévaloir sur du matériel. Si t'as juste une feuille et un papier, commence à écrire des trucs. On n'est pas obligé d'acheter du matériel faco cher, enfin pas trop cher, je veux dire. Oh là là, Il est ça pas mal, Ça passe pas ou pas? Ouais, il est dans allez, les... c'est bon. Pas mal, hein. Franchement bien. Ah ouais, joli. J'apprécie. Et tu nous as dit que tu étais allé brièvement voir ce qu'on faisait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la crédibilité de commencer à produire des petites vidéos, voire même des petits courts-métrages avec un smartphone? Est-ce que tu penses que la démarche peut être crédible? Carrément. C'est l'envie qui compte aussi. Si tu as envie de le faire ce projet, que tu as confiance en ton histoire et à la façon de le faire, oui. Après le téléphone, d'un point de vue externe, les gens qui vont pas comprendre peut-être la démarche de pourquoi vous avez fait ça avec un téléphone, faut peut-être le réfléchir différemment. Est-ce que ce serait peut-être un reportage, ou toi je veux dire, la façon de le filmer, c'est comme ils ont fait avec Paranormal Activity, tu vois, ce genre de film. Est-ce que le matériel sert le propos de... Voilà, si c'est peut-être réfléchi comme ça, pour un public extérieur, je me dis que, à mon avis, il faudra le réfléchir comme ça si ça devait être produit, ou, tu vois. Parce que si vous le faites en me disant, non mais nous on a envie de le faire avec un téléphone, mais on veut faire un film type classique, dans des conditions classiques, les gens vont évidemment maintenant aujourd'hui voir ça comme un manque de moyens, parce qu'il peut desservir le projet. Donc je pense qu'il faut le réfléchir comme ça, c'est-à-dire que le téléphone doit être utilisé comme un moyen de vente, de communication, tu vois ce que je veux dire. Ils ont fait un truc entièrement en GoPro. Ça me parle, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Rien moi. Et c'est réfléchi comme ça, c'est-à-dire ok, on va se faire un film tout en GoPro et on va trouver une histoire qui soit faisable avec ce moyen. Faire un film avec le téléphone, je sais pas quels sont les moyens d'aujourd'hui, mais est-ce que tu peux peut-être mettre des lentilles devant pour faire c'est possible aussi. Fausse profondeur de champ? Non, c'est très dur à C'est simuler. dur à simuler la profondeur de champ. Il faut le réfléchir comme ça parce que le public qui a pas l'habitude peut-être de consommer ce film qui serait fait comme ça, il faut leur proposer quelque chose de nouveau. Il y a un film là qui est sorti au cinéma il y a, je sais plus, L'an dernier, qui s'appelle Insane. Donc c'est un film qui a été réalisé, enfin en tout cas tourné avec un iPhone 7. Donc bon, après il y a une grosse équipe, il y a du derrière, il y a Il y a de la matériel. post-prod et tout ça. Mais en tout cas ça a été tourné à l'iPhone et c'est un film qui est vachement bien fait, vachement bien conçu. Parce Alors que c'est l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont? en fait c'est l'histoire de quelqu'un qui est enfermé à tort. Il y a toujours des plans très rapprochés des personnages, il y a une proximité, et du coup le smartphone là, même s'il n'existe pas dans le propos, la proximité marche bien. Mais c'est vrai que si tu le sais pas, Ça se voit pas? Tu vois qu'il y a tu vois qu'il y a quelque chose qui est C'est différent. pas un film traditionnel. Ouais. Mais le mec, c'est Steven Soderbergh qui a réalisé ça, il a trouvé plein d'astuces, de plans, de mise en scène un petit peu originales, et du coup ça te fait oublier les défauts techniques que le matériel peut avoir. Je trouve que c'est une démarche assez intéressante, parce que le mec est obligé de se reposer des questions sur tiens, si j'avais du matériel traditionnel, je mettrais ma caméra comme ça, je ferais un cadre comme ça. Ouais. Ah bah non, là j'ai un téléphone. Là je peux pas, donc il faut que je trouve quelque chose d'autre. Donc d'un niveau créativité, le mec il a proposé un truc qui est pas déconnant. Et Bah ouais, du coup ça permet de C'est sortir de intéressant. ta zone de confort et de se dire ok, bon, j'ai pas ce avec quoi je fais mon film d'habitude. C'est ça. Si tu me donnes ça, mais j'ai pas la profondeur de champ, comment ça se règle? Et ça, c'est des démarches qu'on adore, quoi, les trucs qui sortent un petit peu des sentiers battus, comme t'as fait, quoi. Comme je te disais, faire un film tout seul, c'est génial. Ouais, c'est génial. Bah on enchaîne. Quand je mange mon gâteau, ça fait un bruit. Est-ce que tu pourrais nous donner un top 3 de tes films préférés? Ça, c'est dur. Alors le top 1 et que je balance à chaque fois qu'on me pose cette question, et parce que c'est mon film favori qui m'a peut-être donné envie de faire des films aujourd'hui, Ouais. c'est Retour vers le futur. C'est Voilà. tellement la base. Ah bah oui, génial. On a des questions de merde. Hein. Ouais, j'adore. Après, du même réal, il y a un autre film que j'adore, Forrest Gump. Et c'est toujours des films que je peux regarder, mais j'ai l'impression que je regarde toujours avec mon œil d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, carrément. Je Après, perds pas. objectivement parlant, ça reste quand même des très, très bons films. Voilà. Allez, un dernier.
Forrest Gump. Je m'appelle Forrest Gump. Ah, il y en a un que je trouve magnifique, que ce soit techniquement ou scénaristiquement, c'est Les Fils de l'Homme, d'Alfonso Cuarón. oui. Vous avez vu ça Les plans séquences. Les plans séquences, oh mon dieu, mais comment il a fait. Et puis, l'histoire aussi, c'était hyper prenant, et il y avait tout, quoi. Joli top 3. Ok. Ton accessoire de tournage préféré? Si tu devais en choisir un. Il y a un truc que j'ai jamais trouvé, il faudrait inventer un truc pour avoir tout le temps mon découpage à portée de main. C'est ma liste de tous les plans que je dois cocher une fois que j'ai fait les trucs. Sauf qu'à chaque fois j'imprime ça sur papier, mais je le paume sur le tournage et je sais plus où je le mets à chaque fois. Donc en fait mon accessoire favori serait une application sur un téléphone, il faudrait inventer ça. Tous les plans techniques de ok à telle heure je dois faire ça avec telle focale, ah ok ce plan là c'est bon il est fait, je le coche et je passe à autre chose. Mais je crois que ça existe. Hein. Je crois d'ailleurs, je te confirmerai après, mais je crois qu'il s'appelle Short Director. Pas sûr qu'il fasse tout ce que tu veux, mais il me semble que En partie si. peut-être Alors, alors. il faudra un truc ouais. comme ça parce que toi entre ton scénario, ton découpage, le plan de Oui. travail, Ok. ce serait mon accessoire D'accord. favori que j'aurais tout le temps avec moi. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire sur projet futur, passé, actuel? De pas se soucier de la technique, je trouve que c'est important si vous avez envie de faire un film, que vous êtes peut-être débutant et que vous avez envie de vous lancer. Trouvez d'autres gens qui sont peut-être passionnés, motivés pour vous aider à porter votre projet. Ne vous attardez pas sur la technique parce que c'est pas ça que le spectateur va retenir. Ouais. Il va retenir l'histoire. S'il sait que vous avez fait ça avec des petits moyens, il va être peut-être plus regardant aussi, mais c'est pas ça qui compte. On verra tout de suite si c'est quelque chose de spontané, de créatif, qui a été porté avec une envie de le faire, c'est vraiment ce qui compte. Ensuite, multipliez les expériences. N'écoutez pas votre conseiller d'orientation. N'écoutez pas les Ça, autres, oui, n'écoutez très pas votre important. conseiller d'orientation parce que c'est déstabilisant. Faites-vous confiance, c'est ça qui est hyper dur, mais ne pas forcément écouter les autres parce que sinon on se laisse influencer puis on se dit ah bon, moi je voulais faire un film tout seul, t'es sûr si je le fais pas? Si mon pote m'avait dit bah je sais pas mec, c'est un peu chelou, t'imagines les gens ils vont te juger, ils vont te regarder, ils me font Ouais. pas. J'aurais été frustré, je me dis mince, j'aurais voulu essayer, mais si Ouais, ça non, mais me dit carrément. bah peut-être que je vais pas le faire alors. Vous Faut avez lancer, envie de quoi. faire un truc, n'importe quoi, un film, écrire un bouquin, je sais pas, faut se lancer et donner le moyen de le faire même s'il n'y a pas, avec les moyens du bord. C'est génial. Et pas forcément écouter les autres. C'est tout ce qu'on aime encourager sur notre chaîne, donc Voilà. j'adore ces discours, merci beaucoup. On Bah, va passer aux questions flash, Alors, donc là, dans la mesure question du flash. possible. Ok, attends. Question tac au tac. Le plus rapidement possible. Si tu étais un genre de film. Fantastique. Si tu étais un personnage de film. Marty McFly. Si tu étais un film. Mince, faut que je réponds tac au tac. Et je viens de voir Bohemian Rhapsody. Si tu étais une série. Friends. Comme C'est qui nous avait. c'était Bernard, non? Non, c'était Joël, je crois. Non. Non, je sais pas. Bon, peu importe. Bon, pas. Malcolm. Si tu étais une musique. Oh mon dieu, les salauds. Trop de musique que j'aime, que j'écoute quand j'écris. J'ai mon Spotify, je peux regarder une playlist. Non, Oui, ça oui, sera oui. pas tac au tac, ça va pas marcher. C'est dur, La hein. magie du montage. Attention, c'est la seule musique qui existe au monde et je peux écouter que ça, c'est ça? Ou celle qui te représente, celle que tu sens qu'elle transcende ton âme. Oh mon dieu. Elles sont pourries nos questions. Faut faire des choix dans des trucs qui sont inchoisissables. Inchoisissable, Inchoisissable. Le pire, c'est que tu vas répondre quelque chose, mais tu vas le regretter 10 secondes après. Oui, Tu vas en fait, regretter tu vas 10 faire, mais non, secondes. c'est pas ça que je voulais dire. Et à l'infini comme ça. On vient de te ruiner ta vie. Nevermind de Dennis Lloyd. Oui, est-ce que c'est ou pas du tout? Non, je vois pas. Non. Ça se trouve. Si, bah si, je connais. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Ouais, ouais. Mais je sais pas, ça, je trouve ça inspirant pour écrire, je me dis, allez. En quoi tu veux être réincarné? Un pot de fleurs. Si tu étais un plat. Des lasagnes. Les extraterrestres ont construit les pyramides. Ou les crop Crop circles. circle. Crop circle. Tu préfères. Ah, c'est là. Oh là là. Tu préfères avoir des doigts de pied lumineux ou 2 coudes par bras? Les doigts de pied lumineux. Ça peut être pratique en tournage. Carrément. Exact. Quand tu cherches les caches d'objectifs que t'as perdus, tu sais pas où tu Ah vas ouais, ranger. absolument. Et enfin, la dernière. Est-ce qu'on peut être copains? Bah, on l'est pas déjà. Validé. Bon, bah merci Jérémy, c'était cool. Merci bien. Merci à vous. Si t'es de passage à Lyon, n'hésite pas. Bah, On carrément, t'accueillera j'aurai toujours avec beaucoup- plaisir. Ok, vous avez une place pour dormir et tout, on peut faire un Bien petit sûr. tournage, ok. Tu peux, Bien tu sûr. peux passer à la messe, il y a un petit lit qui t'attend s'il faut. Trop bien. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Ciao. Salut. Et leur sentence est irrévocable.